Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. La commission sénatoriale spéciale chargée d'analyser le dossier du Premier ministre nommé soumettra le 29 août en cours son rapport à l'Assemblée. A promis son président au nom de lui. Il regrette le fait que l'exécutif tarde encore à acheminer les dossiers des membres du cabinet ministériel pour compléter le processus. La police nationale d'Haïti a démantelé la semaine dernière à Delma 65 un réseau d'Haïtiano-Dominicains pratiquant illicitement des jeux du hasard dans une résidence privée, selon le directeur commercial de la loterie de l'État haïtien Gasnière Légèrement. Le président de la République a remis lundi un nouveau lot de 13 camions à des maires de plusieurs communes du pays. Lors d'une cérémonie au Palais national, ces engins serviront à assurer l'assainissement de ces différentes régions, s'est réjoui le chef de l'État. 1000 gourdes, telle est la somme versée par les parents au directeur d'établissement en secondaire public pour la prochaine année scolaire. Le titulaire du MUNFP menace de sanctionner les contrevenants. Le Trésor public a décaissé plus de 780 millions de gourdes pour assurer la subvention et la dotation de manuels scolaires cette année, a déclaré Pierre-Josué Agénor Cadet, ajoutant que 198 000 kits seront distribués aux élèves. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Restez branchés sur la chaîne 54. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doit dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là non mais Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la commission spéciale chargée d'analyser le dossier du Premier ministre nommé Jean-Henri Séyan présentera à son rapport ce mercredi à l'Assemblée des sénateurs, a annoncé le président de la dite commission. Au nom de lui, l'élu du Nord-Ouest déplore le fait que le Premier ministre nommé n'a pas encore acheminé aux parlementaires les dossiers des membres de son cabinet pour finaliser le processus. La séance autour de la ratification de la déclaration de politique générale du notaire Séyan ne peut être envisagée qu'après l'étude des pièces de tous les membres de la prochaine équipe gouvernementale, a rappelé au nom de lui ces propos recueillis par Iden Vernal et David Mercius. Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais un dossier minutieux, nous n'avons jamais un dossier en aucun secrétaire d'État. Ça fait que nous-mêmes, nous allons auprès des institutions concernées avec dossier Premier ministre seulement, nous avons formé des sous-commissions qui travaillent. Et ensuite, nous prêtons à partir de mercredi au plus tard pour nous soumettre un rapport pour le dossier du Premier ministre seulement. Et je pense que je dis là, ce n'est pas nous-mêmes Sénat qui bloquent la présentation politique générale de notre Premier ministre là. C'est des préférences exécutives là qui ne sont pas encore capables de former le cabinet ministériel qui fait que je dis là, nous n'avons pas gagné aucun dossier ministre maintenant pour nous travailler sur le dossier. Et puis, dans la commission, tu as une mission, un délai pour te soumettre un rapport dans le plus bref des délais. Ça fait que je dis à là, l'exécutif là, lui-même, bloqué nous dans le travail ça. Mais nous-mêmes, nous prêts. Et dans le là, mercredi au plus tard, nous avons soumettre un rapport par bureau Sénat pour le Premier ministre nommé seulement. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé lundi au Palais national à la distribution de nouveaux lots de 13 camions à des maires venus de plusieurs communes du pays, notamment Pétionville, Fort-Liberté et Jean Rabel. Selon le chef de l'État, cette initiative a traduit sa volonté de lutter contre l'insalubrité dans le pays. Les propos de Jovenel Moïse recueillis par Jean-Maxime Dorsey et Riguer Noël. Il y a plus passé 30 mairies déjà qui sont équipées avec camions à travers tout le pays. Aujourd'hui, il y a 13 autres mairies encore pour jouer un camion. Pour qui ça? Pour résoudre le problème fatra dans la commune. Avec camions, c'est des camions qui prennent 8 mètres cubes fatra chaque. Parce que c'est pas
nous qu'on dit mon yo camion yo peut-être c'est des camions de gros camions d'accord dit côté camion ça pas pour tout ça mais c'est des camions spéciaux qui compressent fatra. Ça veut dire c'est pas il pas prendre fatra pour si on fatra on mettait nos camions bascule ou bien on mettait nos sacs mais l'on mettait là-dedans les compresser. Ça veut dire le vignier c'est pour ça qu'il y a des compressifs. Les capacité pour les ramasser chaque voyage 8 mètres cubes. D'autre part, le chef de l'État a invité les bénéficiaires à faire une bonne gestion de ces camions qui doivent être uniquement consacrés au ramassage des ordures. À ces déclarations, toujours au micro de Jean-Maxon Dorsey de Riguernuel. Tout compressif qui de marque Isuzu, yo même magistrat ou pas gagner pour payer le pour réparer en panne, le pour faire entretien dans yo sur 3 ou 4 ans. Ça veut dire qu'on nombre d'années, c'est 3 ans. Ça veut dire côté le compressif là besoin faire service. Le gon panne ou après les maisons Isuzu qui c'est Autobeka à travers le ministère intérieur pour yo vinn bon service. Mais sous affaire accident, moi dit magistrat yo, faut nous veiller nous parce que pour nèg yo pas pour compressif yo pour faire l'autre travail avec eux parce que là pour marcher doucement pour ramasser parce que si on crasé les accidents n'ont pas bien garanti sur ça lui-même. Ils n'ont pas bien garanti sur l'accident. Avait dit c'est pour nous clair. Compressif là pour ramasser fatra. Ils n'ont pas là pour aller faire l'autre service. Ça veut dire qu'ils n'ont pas là même pour aller dans l'autre mouvement que ramasser fatra. S'exprimant au nom de ses collègues, le maire de Gressier, Mme Duly Augustin, a salué cette démarche et présenté ses remerciements aux locataires du Palais national. Elle a promis que ces engins seront utilisés à bon escient. Ses déclarations. Avec le président Jovenel, qui fait le nécessaire et lui est priorité pour que la commune capable d'être propre, pour le pays capable propre, parce que les pays propres, on a fait toute bagaille qui propre. Et je crois que la commune Gressier prend ça en note. Non, toute la commune tout prend ça en note. Et qui nous dit, président, merci KBFM. Nous dit là, nous avons plusieurs mairies qui recevoir matériel compressif. Que si on gagne pour nous gérer fatra dans la commune. Nous promettons au président, magistrat, à mettre dans le budget pour être capable de gérer le matériel. Ce n'est pas matériel qui peut gérer n'importe comment, mais c'est matériel qui peut permettre au moins de gérer pas n'importe comment pour protéger le matériel, parce que c'est pour la communauté, c'est pour la population jeune service. Dossier éducation, le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Pierre Josué Aginor Cadet, menace de sanctionner les directeurs d'école secondaires publiques qui réclament plus de 1000 gourdes des parents d'élèves pour l'année scolaire 2018-2019. M. Cadet n'a pas précisé la nature de ces sanctions. Il a par ailleurs indiqué que certaines mesures, dont la mise en place d'une équipe de supervision des professeurs dans les salles, seront adoptées afin de garantir la réussite de la prochaine année scolaire. Ces déclarations au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Toujours en termes de gouvernance du système, nous prenons des mesures pour entrer à l'école l'année ça, tant qu'on sous frais scolaires, côté nous demander tout directeur lycée sous peine de sanctions extrêmement graves pour ne pas prendre plus passer 1000 gouttes dans le métier pour toute année. Et dans 1000 gouttes, ça tout bagarre la donne. 1000 gouttes la donne, ça connaît les dépliants, ça connaît les cadres d'étudiants, etc. Et pour être capable de faire des voyages dans le lycée, dans l'agence. Nous prenons l'autre décision toujours pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec la question qui est les sous-traitance. Parce que je dis à tout, pendant la traité de cas, nous avons pile cas, enseignant qui dit dans la salle de classe en situation régulière, et pourtant c'est enseignant qui est pour l'autre maître qui parle là, qui a chaque qui a sorti. Donc c'est ça que je dis là, nous mettons fin à la situation ça, qui c'est question sous-traitance. Pendant la combat de corruption avec l'agent qui a circulé sans pas de monde qui a travaillé pour eux, nous mettons tout campé dans le ministère, plusieurs équipes de supervision, les écoles ouvertes qui vont marcher dans tout lycée, dans toute école fondamentale, l'école d'État, pour contrôler la présence des professeurs. Non seulement ça, il y a près de 500 écoles que nous devons réhabiliter. C'est ça, nous déclarer, et bien c'est depuis avant l'école là qui fermée, côté reboisement obligatoire dans toute école, quitte c'est dans le réseau public, quitte c'est dans le réseau privé. Le titulaire du MENFP a aussi précisé que le Trésor public a consenti plus de 780 millions de gourdes pour assurer la subvention et la dotation de manuels scolaires aux enfants cette année, ajoutant que 198 000 kits leur seront également distribués. Par ailleurs, M. Cadet a fait savoir que conformément à la Constitution qui garantit la scolarité gratuite, l'État haïtien paiera les frais de 400 gourdes pour tous les élèves de
de la première année à la 6e année fondamentale des écoles publiques. Ces déclarations. L'État a dépensé plus passé 780 millions de goudes pour subventions avec dotation. Dans toute année passée, eh bien, le plafond va jamais dépasser 600 millions. Mais année ça, nous dépassé 780 millions pour subventions manuelles scolaires avec dotation. Cependant, il y a un pile imprimerie éditeur qui rentre dans le ça. Moun yo dans la société à son seul, mais il y a plusieurs, tant qu'il y a pédagogie nouvelle, il y a édition Western Emmanuel, il y a Copie Vite, l'action sociale, il y a C3 Groupe SA. Donc, quand pile l'autre éditeur encore qui entrait, eh bien, dans le domaine à ça, nous-mêmes nous avons lancé pendant 3 semaines en question de subvention études pour élèves qui sont en primaire, dans le secondaire et même dans l'université. Côté aujourd'hui, nous avons déjà traité plus, nous avons recevoir plus passer 20 000 dossiers qui déposés et nous passons des instructions toi directeur départemental qui fait même travail ça dans le département qui a porté nous pour nous traiter donc à travers le pays, pas seulement dans l'ouest mais dans tout département subvention pour entrer l'école là lui-même rivé sous plus passer 700 et sous plus passer 4 millions de gens qui sont dans l'école pays et privé dans le public et bien il y a 720 000 qui trouvent dans l'état sorti dans la première année, arrivé 6e année. Et maman loi pays a dit, si moun qui dans la première année, arrivé 6e année, pas de payer un goutte pour faire l'école. C'est ça que fait l'État lui-même prend engagement pour payer 400 gouttes par tête chaque petit monde qui trouve dans la classe à eau, sorti dans 7e, dans la première, pour venir dans 6e année. L'Union nationale des Normaliens haïtiens UNOR invite le ministère de l'Éducation nationale à plancher sur le dossier de plusieurs milliers de professeurs n'ayant pas reçu jusqu'à date leur lettre de nomination. L'un des membres du directoire de l'UNOR, Ebens Kader, a indiqué que cette situation risque de fragiliser l'année scolaire 2018-2019. Il a aussi mis l'accent sur la conjoncture socio-économique qui a affecté les préparatifs pour la rentrée des classes. À ces propos, au micro de Mario Sylvain, de David Mercius. Nous disons pour l'école là ouvrir, bon ensemble de conditions faut réunir. Nous va poser la question, on va dire est-ce que c'est qu'on y a et nous soulever conditions ça yo. N'a dit c'est de pour nous toujours soulever et que pouvoir toujours été mettre coton dans nos oreilles yo. Je dis à l'école pour l'ouvrir, nous avons ensemble d'enseignants jusqu'à présent qui ont ensemble d'arrière de salaire et malgré que notre menteur a dit li bay kop pour arrière salaire, mais il est clair que bon masse enseignant qui a demandé arrière salaire, qui a demandé les dominations. Je dis à nous avons un fonds national pour l'éducation, nous-mêmes dans le secteur, nous par contre ça l'a réglé des millions de dollars qui recueillis pour cause d'éducation, mais des millions de dollars, ça nous pas gagné comme information sur lui. Nous avons une question d'assurance dans le secteur qui a fonctionné, assurance pour les fonctionnaires, qui a fonctionné en branle-bas. Comme il y a collecté comme sur chaque enseignant, sur chaque monde dans la fonction publique là, mais nous n'avons pas bénéficié réellement de programme assurance là. Autre nouvelle, la police nationale d'Haïti a démantelé jeudi dernier un réseau d'Haïtiano-Dominicains pratiquant illicitement des jeux de hasard dans une résidence privée à Delma 65, selon le directeur commercial de la loterie de l'État haïtien, Gasnier Légère. Mais il s'est aussi félicité d'une importante saisie de matériel informatique au cours de cette opération menaçant tous les tenanciers qui refusent de régulariser leurs entreprises. Ces déclarations recueillies par Mario Sylvain et David Mercius. Loterie de l'État haïtien, accompagné de la justice et la police, est obligé de faire une descente dans un local qui est dans Delma 65. C'est le local Sojaka. Qui c'est Sojaka? C'est un groupe de Dominicains mettés avec Haïtiens qui a fait jeu hasard illégal dans le pays. Loterie a arrivé avec l'OAL. Non, mais nous sommes obligés de faire des saisies que nous allons montrer nous là. Nous saisissons 171 caisses plus 55 rouleaux papier. Nous saisissons 45 machines tout neufs avec 20 machines usagées. Nous saisissons encore 4 chargeurs. Nous saisissons un laptop. Mais ça nous voulons souligner pour nous, pour la presse. Le nous dit nous saisissons 171 caisses papier. Pas well tant que caisse papier parce que caisse papier pour qui ça veut là yo là pour servir notre petite machine jouette si qu'a 171 caisses papier nous déjà imaginer combien de machines
que a essayé de déposer sous terrain. Nous avons pour obligation pour nous arriver sous tout pas monde, sous toute entreprise, sous tout tenancier ou bien sous tout monde qui a fait jeu illégal dans le pays. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.